19h, heure de Kinshasa, mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à cette nouvelle session du journal sur les antennes des Kanakin Télévision. Les députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Les questions controversées de la mégestion au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont été au centre de cette rencontre. Images et commentaires. Malgré tout, que les gens donnent l'impression que c'est un conflit entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial, ce qui est faux. C'est un problème qui concerne les députés, c'est un problème entre les députés et les bureaux. C'est un problème de mégestion, c'est pourquoi la majorité des députés avait pris l'option de voter la résolution pour la mise en accusation de l'ordonnateur principal, qui est l'ancien président Godin Poyi, et l'ordonnateur délégué, qui est l'ancien questeur Epiana. Alors, les dossiers, ils sont allés en justice et pour la déchéance, pendant que nous n'avons pas, il n'y avait pas une motion sur la déchéance. C'était sur la mise en accusation. Curieusement, la justice nous dira après 8 jours. On va nous répondre. Le même jour, il y a un arrêt qui sort annulant la décision de déchéance de ces deux membres de l'Assemblée provinciale. Donc pour nous, la résolution, une décision qui n'existe pas, pour nous, la résolution sur leur mise en accusation demeure. Nous avons vu le VPN qui a écrit suspendant les activités de l'Assemblée provinciale pendant la session budgétaire. Donc on ne peut pas comprendre les tenants et les aboutissants de cette décision-là. Alors nous nous sommes rendus compte que à la justice ça ne tient pas. Maintenant nous devons voir les hauts dignitaires, les hauts responsables de ces pays. C'est pourquoi nous sommes venus en premier voir le président de l'Assemblée nationale, qui est aussi membre du présidium de l'Union sacrée, d'autant plus que tous les députés ici de la ville de Kinshasa sont dans l'Union sacrée. Ce que nous attendons du président de l'Assemblée nationale, les sages qu'il est, l'ouverture de la plénière, et puis qu'on arrive à trouver la solution aux problèmes qui se posent. Parce que si nous ne faisons pas attention, les députés risquent d'être indexés. Alors si aujourd'hui nous sommes indexés, cela va compromettre aussi notre électorat, qui est aussi l'électorat du chef de l'État. Alors c'est pourquoi nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale en deux qualités, en tant que président de l'Assemblée nationale et membre du présidium de l'Union sacrée. En tant que père de famille, il nous a rassurés. Il nous a rassurés parce que ce que nous reprochons aux membres du bureau, c'est le détournement de l'argent des députés. Je dis bien détournement de l'argent des députés. Et le président nous a rassurés que la solution sera trouvée. Alors comme il nous a reçus, il a plénière, nous avons laissé nos coordonnées et il a parti maintenant au bureau de nous appeler dans un bref délai pour trouver la solution. Et dans un autre registre, la plateforme Confession religieuse conduite par son président évêque Dodo Kamba a été reçue au siège du mouvement de libération du Congo dans les buts de consulter le parti de Jean-Pierre Bemba au sujet de la paix avant, pendant et après les élections du 20 décembre 2023. Le parti MLC, sous la coordination du secrétaire général du MLC, l'honorable Fidel Babala, a répondu favorablement à cette démarche tout en fixant que le MLC est pour la paix et la concorde nationale. Alain Noka pour ce reportage. La plateforme de 9 confessions religieuses reconnues par l'État en RDC, conduite par son président Dodo Kamba, a été reçue au siège du mouvement de libération du Congo par le secrétaire général de ce parti, l'honorable Fidel Babala et son staff. Elle est venue consulter le parti de Jean-Pierre Bemba pour un message de la paix en ce moment d'organisation des élections générales en RDC. Pour les confessions religieuses, les MLC étant un grand parti politique en République démocratique du Congo, a le pouvoir de sensibiliser l'opinion nationale pour que la paix règne avant, pendant et après les élections, et c'est en prévision de la date du 20 décembre 2023. L'équipe du MLC en son tour a répondu très favorablement à cette démarche de la paix, tout en fixant à l'équipe de Dodo Kamba que le MLC est un parti politique qui prône les valeurs démocratiques, républicaines et morales et tient à son slogan, je cite, « Avec Dieu nous vaincrons », un discours qui a été apprécié par les animateurs de conférences religieuse dont le président évêque Dodo Kamba. Autour de la paix, c'est ça notre démarche et ça s'est plutôt bien passé. C'est la prévention de la paix pendant cette période électorale et les dispositions à prendre pendant cette période. C'est ce qui nous a été garanti de la part de ce grand parti MLC et nous retenons des très bonnes lignes
Je crois que c'est ce qui a été essentiel. Ils sont tout à fait aguerris dans ce domaine et nous rassurent que dans leur fonctionnement quotidien, depuis la nuit du temps, ils ont toujours opté pour la paix. Et je crois que c'est la même méthode d'application qu'ils vont mettre en place encore pour ce processus 2023. Ces consultations des partis politiques reconnues par l'État vont se poursuivre également auprès d'autres partis pour que ces derniers sensibilisent leurs membres et militants afin que la paix règne avant, pendant et après les élections. Pour ces premiers jours, les confessions religieuses ont consulté les Palous et les mouvements de libération du Congo. Le secrétaire général du mouvement des libérations du Congo, chargé du social de la Fédération Tchangu 1, Willy Kossi, poursuit sans désemparer la campagne de sensibilisation de la population dans la commune de Kimbanzeke. Il a été au quartier Mayengele à Mikondo où il a installé une antenne du MLC dont le comité a reçu la mission d'implanter le MLC à travers la vaste étendue de Mikondo. Encore une fois de plus, retrouvé Alain Noka pour ce reportage. Le quartier Mayengele a été pris d'assaut dans le cadre de la campagne de sensibilisation et de mobilisation de la population pour l'implantation du mouvement de libération du Congo dans les coins et recoins du district de Tchangu, et c'est grâce au sens élevé de management politique du chargé du social du MLC à la fédération mère Tchangu 1, Willy Kossi, qui a été le week-end au quartier Mayengele basé à Mikondo, aux alentours du terrain Ngwanja dans la commune de Kimbaseke, où il a procédé à l'installation d'une équipe de 8 personnes qui va désormais s'occuper de la mobilisation de la population de ces quartiers à intégrer massivement le mouvement de libération du Congo. En second lieu, Willy Kossi, candidat à l'élection provinciale à Kimbaseke pour le compte du MLC, n'a pas seulement annoncé sa candidature, il a également exhorté les habitants du quartier Mayengele pour leurs adhésions au parti de Jean-Pierre Bemba à travers le site internet MLC, ou encore voir directement la nouvelle antenne du parti qui vient d'être installée dans le but de faire manuellement ses adhésions sur les fiches physiques du MLC. Pour terminer son allocution, le cadre fédéral du MLC Tchangu 1, Willy Kossi, a fait la restitution des travaux du congrès du parti, cela devant une assistance qui a été impressionnée par les projets de société et l'idéologie du MLC, et voudrait beaucoup savoir sur ces partis. Souci na biso ezali adhésion ya parti ya biso. C'est pourquoi na kitaki lelo dimanche na osenga pe na ba cellule mususu bazwa conscience à retravailler donc machine eza koti déjà en marche tokozo masimate photo ça la président national mwana mboka Jean-Pierre Mbemba Gombo et le secrétaire général Fidel Babala Wandu musala ba monango conscience na biso ça la ke tozo implanter parti partout. Depuis qu'il a commencé la mobilisation de la population en compagnie de son équipe, Willy Kossi est en train de sillonner les quartiers de la commune de Kimbaseke dans l'objectif de sensibiliser la population des 46 quartiers de la plus grande municipalité en termes de densité de la ville de Kinshasa. Poursuivons ce journal pour dire que Ndeko Zulu, le journaliste, dit Jules Boulembi, a communié les dimanches derniers avec sa base d'Efuna, une rencontre qui a été très appréciée par la population de ce district. Les détails avec Mario Ambongo. Conscient de l'apport qu'il apporte au niveau de la communauté par ses actes sociaux, très louables, plusieurs populations de la Funa ont tenu à remercier Jules Boulembi d'Indeko Zulu, ou encore Je suis Funa, candidat à la députation nationale dans la circonscription de la Funa et aussi candidat provincial dans la commune de Bandalongwa. Pour ses multiples dons, et les plus récents est la toute nouvelle cabine de la SNEL, apportée dans ce quartier de la Funa grâce aux efforts et au lobbying de Ndeko Zulu. Cette nouvelle cabine électrique permettra à des milliers d'habitants de ce coin, mis à part de la nouvelle cabine et plusieurs autres dons qu'il a réalisés, faits notamment dans la circonscription de la Funa et aussi particulièrement dans la commune de Bandalongwa. Conscient de ces bienfaits posés par le célèbre journaliste Jules Boulembi d'Indeko Zulu, cet échantillon des fils et filles de la Funa ont profité de ce dimanche 22 octobre pour lui dire merci
et aussi le rassurer quant à un avenir électoral qui approche à l'horizon, qui seront notamment à l'écoute des consignes que Ndeko Zulu, Jules Bulembi, leur lancera. Pour l'instant, l'heure est aux retrouvailles et à l'évaluation de l'implantation de Ndeko Zulu dans toute la circonscription de la Funa, car l'homme est très apprécié dans cette partie de la capitale depuis déjà plusieurs années. Il faut rappeler que lors de cette rencontre dominicale, Ndeko Zulu, dit Jules Bulembi, était accompagné de quelques membres du bureau stratégique, dont Charles Luemba et du coordonnateur Jules Lokonde. Tout à fait autre chose à présent dans la commune de Lagombe sur l'avenue Colonel Ebea. La route menant vers les gouvernements provinciaux dans un état de délabrement très avancé suite aux caniveaux bouchés plutôt qui hébergent plutôt des immondices. Je vous laisse suivre le détail dans ce reportage de Franchel Kazadi. Située à moins de 5 minutes du centre-ville, se trouvant dans la commune de Lagombe, l'avenue Colonel Ebea continue à donner un visage peu reluisant. Nid de poules un peu partout, des mares d'eau, difficile de bien circuler. Même le grand bus Transco que vous voyez sur ces images a du mal à emprunter cette avenue. On a du mal à bien rouler. Pas d'entretien ou de rénovation à ce niveau jusqu'à présent. Même l'hôtel de ville où travaille le gouverneur Gentilin Ngobila, qui est juste à côté, est situé pas trop loin de cette avenue. Pour l'instant, rien n'est fait. Nous sommes sur l'avenue Colonel Ebea qui est en état avancé de délabrement, comme vous pouvez le constater. C'est une avenue qui relève de l'autorité provinciale. Donc ça, ce n'est pas le gouvernement central qui peut arranger. Donc c'est l'autorité provinciale qui doit le faire. Malheureusement, c'est cette avenue où se situe même l'hôtel du gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale. Mais c'est laissé à dessein ou quoi? C'est la question qu'on peut se poser. En plus de cela, nous ne savons pas si le gouverneur en a fait mention dans son projet, dans son programme, pour arranger cette avenue. Parce que jusque-là, on ne sent rien. Voilà, assainir le rond-point communément appelé Beverly au quartier Bisengo dans la commune des Bondalungwa. C'est dans cette optique que le vice-gouverneur de la ville, Jekoko Mulumba, a détruit la construction plutôt d'une kermesse qui était érigée, qui comptait déjà ouvrir ce port dans les tout prochains jours. Je vous laisse suivre le compte rendu qui nous est fait par Mario Ambongo. L'hôtel de ville ne s'est jamais essoufflé en ce qui concerne la construction anarchique. Pour preuve, le vice-gouverneur, très soucieux du travail bien fait, a effectué une descente surprise dans la commune de Bondalungwa, plus précisément au quartier Bisengo, vers le rond-point Beverly, où Alain Civic, au dire de certains habitants, il est potentiel candidat à la députation, a pensé créer une kermesse sur ce lieu, pendant qu'aux alentours, plusieurs écoles y sont et les élèves étudient, sans oublier les maisons aux alentours. Étouffer l'embryon dans l'œuf, telle est l'idée du vice-gouverneur. Dès qu'il a été informé par les populations, il est descendu immédiatement pour détruire tout ce qui était en voie d'être construit, pour le plus grand bonheur des populations qui ne demandaient que cela. Tout est redevenu normal à Bondalungwa et les populations remercient énormément le vice-gouverneur Jekoko Mulumba. Et pour parler sécurité, soucieux de ramener la paix totale à la population de Béni, les commandants de la 3e brigade a effectué une visite d'inspection et de commandement aux unités déployées sur les tronçons routiers Béni-Ocha et Luna dans l'avant-midi de ce lundi 23 octobre. On suit ce reportage qui nous est proposé par la presse militaire plutôt. Soucieux de ramener la paix totale à la population du territoire de Béni, les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Mbang Machita Marcel, vient d'effectuer une visite d'inspection et de commandement aux unités des forces armées de la République démocratique du Congo engagées sur les tronçons Béni, Oisha, Iringeti et Lunia, l'avant-midi de ce lundi 23 octobre 2023. Pendant la séance de travail qu'il a tenue avec les commandants de ces unités, les commandants de la 3e zone de défense n'a cessé de louer le courage et l'abnégation des hommes des troupes à pouvoir mettre définitivement un terme à l'activisme de SADF dans l'ensemble du territoire de Béni.
Pour ce faire, il a donné l'ordre de rechercher, localiser, identifier et neutraliser les derniers ADF dans cette partie du territoire national. Il faut noter que la circulation sur ces tronçons de la route nationale numéro 4 a bel et bien reprise et la quiétude se réinstalle dans la population, jadis traumatisée par l'activisme des terroristes ADF qui ne permettait pas à la population de vaguer librement à leurs activités champêtres. En outre, le commandant de la 3e zone de défense a pris bonne note des difficultés que rencontrent les hommes et femmes en uniforme dans ces unités et promet d'en faire rapport à la haute hiérarchie militaire pour des solutions appropriées. Kinespoir, ce de ça qu'il s'agit, ce projet vise à rendre la circulation plus fluide. Initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, le coup d'envoi de 10 travaux a été donné par le ministre de ZITP Alexis Guizarro. C'était le samedi 21 octobre 2023 à Bandal en présence de quelques autorités de la ville-province de Kinshasa. On suit ce reportage, ce page magazine d'Elidi Loufuladio. Initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le projet Kinespoir a vu le jour le samedi 21 octobre 2023 dont le coup d'envoi de travaux de réhabilitation des différentes voiries de 4 districts a été donné par le ministre des ITP Alexis Guizarro sur l'avenue Lubumbashi à Bandal, devant quelques officiels. C'est ça l'objectif de Kinespoir. Nous voulons que ce qui existe soit remis dans un état neuf. Dans le district de la Funa, particulièrement dans la commune de Bandalungwa, nous sommes ici au croisement entre Inga et Lubumbashi et nous allons donc sélectionner un certain nombre d'artères dans toutes ces communes, des artères où il y a toutes ces avenues, de manière à ce que la circulation soit fluide. En effet, ce projet concerne précisément 4 districts, à savoir Funa, Lukunga, Moamba et Tchangu. Kinespoir vise éventuellement à atténuer l'épineux problème des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Cependant, 200 km de voiries vont subir les différents travaux ci-après, la réparation des chaussées, renforcement, etc. Ces travaux sont exécutés par l'entreprise moderne construite sous la supervision de l'OVD DPK. Pour faire d'une pierre deux coups, le cortège du ministre a pris la direction du boulevard Lumumba où le ministre Guizarro s'est livré à un même exercice. Ce dernier a lancé pour la 1e fois le travaux de Kinespoir sur un pulvimixeur. On a lancé le projet au Babeni Kinespoir. On fait ça et Likia, là-bas à Kinshasa. Tobandi, na tonga lelo tobandaki na Funa, na commune à Bandal. Sikoto kusukisa journée na biso awa na Tchangu. Mais projet na biso ekusuka awa na ti. Eza les 4 districts ya Kinshasa. Toleki tosala 200 km. Toko rénover banzela nyonso. Okende na Lemba, okende Matete, ozonga na Njili, okende na Kasavubu, Matonge tout ça. Ba artère nyonso oyo ezalaki ozomona ke banzela ezalaki moins dégradé boye. Toko leka, toko spécialement susu. Kusha sika. Pour na Kinshasa il revêtit sa plus belle robe. Tolingi te capitaine na biso batubaya ka bafinga batonga te. Tolingi te topeto la vraiment. Kinshasa na biso ezonga ndenge ezalaki banzela nyonso zonga. Cela s'est déroulé précisément à l'entrée Kimbuta à Njili, devant le gouverneur Gentini Ngobila, le DG de l'OVD Victor Tumba. Cependant, la fiche technique a été présentée par le DPK de l'OVD Alain Chimbalanga. Ces travaux à impact visible seront exécutés pour une durée de 2 mois dans le cadre d'un partenariat public-privé.
na ndenge esengeli yango wana mpe biso baye baza kosala na ye toza komatérialiser vision na ye sur terrain. Route entrée ya Kimbuta eza pena ya kokufa makasi en tout cas soki batongi te kozala mawa nasepeli pena ndenge ya bazwi pena eloko esala masusu tomona bevenema boye banda Mobutu atika biso na emona Pierre oyo batie mpona korenforce nzela na biso oyo en tout cas merci pena nyonso ekomi na maboka OVD asala eloko ya makasi mpo couloir ya Kimbuta ezonga ndenge eyalaki. C'est donc par cette page magazine que nous vous prenons congé, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci également à toute l'équipe technique pilotée par Laetitia Louvezo, Nancy Mianda, Freddy Soumaïle, Rodi Louadio, Nathan Ondi, Joël Pembele, Tony Binda. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir que de vous servir. Au revoir.